au ministère de l'Éducation nationale. On a été saisi d'un cas, d'un cadre du ministère de l'Éducation nationale qui a violé une secrétaire. On a eu toutes les informations, l'auteur, la victime et tout. Alors, j'ai demandé à ma rédaction de prendre contact avec la victime pour savoir réellement ce qui s'est passé et après on va interpeller l'auteur. Vous savez, généralement, moi-même, je n'appelle pas des gens. Quand on est dans les histoires d'investigation, ce sont mes collaborateurs qui appellent. Jamais je n'appelle personne. Et personne ne pourra dire quelque part, je l'ai une fois appelé. Mais ce sont mes collaborateurs qui appellent toujours et qui appellent. Et dans le cadre d'une investigation, quand on appelle, si ce n'est pas une rencontre face à face, quand on appelle, on enregistre. La loi permet ça. Vous enregistrez pour au moins transcrire et vous gardez ça pendant un mois. Au cas où il y a un problème, vous avez une preuve pour vous défendre. Donc, ce sont mes collaborateurs qui appellent dans ce genre de cas. Alors, un de mes collaborateurs a essayé de joindre la dame. Et la dame a paniqué. Elle n'a pas voulu répondre. Et un instant. Je vais régler ce truc. Donc la dame a paniqué et elle n'a pas voulu répondre. On a compris. Vous savez, les questions de VIOL, c'est une question d'honneur, de dignité des victimes. Et donc, la dame n'a pas voulu et nous, on est entre-temps, on s'est mis, on a pris du recul pour travailler sur d'autres sujets. Alors, le dossier a évolué et la personne qui a violé la dame, c'est le secrétaire général du ministère de l'Enseignement et comment on appelle ça, de l'Éducation nationale. Je vais vous donner son nom. Parce que maintenant, sur des cas comme ça, on ne va plus couvrir les gens. On va dénoncer ces malades qui sont dans l'administration. Donc, le secrétaire général, je vais vous donner son nom tout à l'heure. Voilà. Ce monsieur s'appelle Ahia, Emmanuel Ahia. Il s'appelle Barakpete Ahia Emmanuel. C'est lui le secrétaire général du ministère de l'Éducation. Et c'est lui qui a posé l'acte contre la dame. C'est un tout puissant du ministère. Il était là depuis le temps de Kokoroko et quand le nouveau ministre Omowo est venu, il est devenu la cheville ouvrière du ministère parce qu'entre-temps, le décès que celui-ci a contribué à marginaliser est parti dans le ministère de Kokoroko, M. Nabédé. Il semble que c'est Kokoroko qui l'avait amené lui. Et donc, il a suivi son patron là-bas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je parle de ce dossier? Je ne vais pas divulguer le nom de la dame, mais pourquoi je parle de l'affaire? Puisqu'on a été saisi de l'affaire et qu'on a appelé la dame, on est rentré en contact avec la dame, mais la dame a paniqué, ne voulait pas parler. Et l'information a bruité comme quoi Ferdinand est au courant du dossier. Et que probablement, à la rentrée, à la reprise des lives, Ferdinand va en parler. Et donc, il y a quelqu'un qui a interpellé le ministre Omoru en lui disant « Cette affaire-là risque de s'aggraver si vous ne prenez pas des décisions par anticipation parce que Ferdinand est au courant de l'affaire. » Et c'est comme ça que vendredi passé, donc il y a 2 jours, le ministre Omoru a limogé en toute discrétion le secrétaire général, M. Barakpete Ahia, de son poste de secrétaire général du ministère. Il a limogé. Mais l'information n'est pas sortie officiellement. Il a limogé dans le circuit et il a fait remplacer par le DRH qui s'appelle Akpaou. Et il a profité pour nommer un DC. Et le DC, c'est un certain monsieur Kirong, qui est le directeur régional de l'éducation, de l'enseignement Kara, qui l'a fait revenir comme DC. Alors, et donc, ce monsieur, le vendredi passé, a été sauté de son poste parce qu'il a violé une de ses collègues au sein du ministère.
Alors, la question que je vais poser, est-ce que vous le sautez pour le présenter au procureur ou vous le sautez pour le protéger? Parce que le viol, c'est un crime. Le viol, ce n'est pas une contravention, ce n'est pas un délit, c'est un crime. Passible de 10 ans, de 5 à 10 ans d'emprisonnement. À partir du moment où, voilà ce que le code pénal dit, le viol consiste à imposer par fraude, menace, contrainte ou violence des relations ou pénétration sexuelle à autrui. Toute personne auteur de VIOL est punie d'une peine de réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d'une amende de 2 millions à 10 millions de francs CFA. Ce malade-là, de secrétaire général, il semble que ce n'est pas son premier acte. Vous le gardez dans le ministère ou vous le présentez au procureur. Parce que c'est un crime, le VIOL. Parce que l'État ne peut plus continuer à protéger des individus comme ça. Parce que la République ne peut plus continuer à protéger des malades comme ça. Et celle qui a été abusée, c'est la femme de quelqu'un. Et c'est une pratique qui semble se généraliser dans l'administration aujourd'hui. Et les gens le savent, mais tout le monde se tait. Les ministres le font, les DG le font, les directeurs de cabinet le font, les juges, certains juges le font. Beaucoup de gens le font. Moi, je reçois énormément d'alertes. Je reçois énormément d'alertes. C'est parce que le cas précis a abouti à un limogeage que j'en parle ouvertement. Mais la prochaine fois, tous ceux qui dans l'administration, publique comme privée, lorsqu'on sera saisi d'un cas, et comme la justice refuse de faire son travail dans ce pays-là, on va commencer par vous exposer publiquement pour que vos enfants, vos proches, vos amis sachent qui vous êtes. Avec toutes les femmes qui sont à Lomé là, vous avez de l'argent. Avec toutes les femmes qui sont à Lomé, les jeunes filles qui sont à Lomé, vous n'avez rien trouvé à faire que de vous comporter comme des animaux en sautant sur comment ça s'appelle, en sautant sur des autres humains. C'est quoi votre problème? Donc, ce monsieur n'est pas le seul dans ce cas. Il y a une jeune fille de 25 ans qui a été violée au ministère de la Communication par un cadre de ce ministère au mois de mars. Je me garde de citer le nom de l'auteur du viol pour le moment. Il y a une jeune fille, qui est commerciale d'une boîte, agent d'une boîte, qui est allée là-bas pour présenter un produit et qui a été violée dans les bureaux du ministère de la Communication par un cadre de ce ministère. La fille est en procédure de plainte. Je ne vais pas citer le nom de ce cadre pour le moment. Et ça s'est passé au mois de mars. On ne peut pas accepter des choses comme ça dans une république. Si vous avez des pulsions sexuelles incontrôlables, allez à Décon ou allez à Carrefour Y. Il y a des bordels là-bas. Vous pouvez vous décharger sur ces gens-là. Et donc, on ne peut pas accepter ça dans une république. Parce que les femmes qui sont abusées sont des femmes de quelqu'un, sont des fiancées de quelqu'un, sont des, je sais pas, des enfants de quelqu'un. Et donc, à partir de maintenant, ça va être tolérance zéro de mon côté. Le jour qu'on me saisit et que je fais quelques enquêtes et que j'ai les éléments concordants que un individu, fut-il ministre, juge, magistrat, directeur, je ne sais pas quoi, a commis un acte de VIOL sur un citoyen togolais, je vais l'exposer sur les réseaux sociaux, dans mon live. Il peut venir ici en France porter plainte. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. Donc, vous qui n'arrivez pas à vous maîtriser là, vous avez tout le confort du pays et malade que vous êtes, vous attendez que les gens viennent dans vos bureaux, vous fermez les bureaux et vous abusez de ces personnes-là. Et comme les femmes, c'est une question de dignité, les femmes ont honte, les femmes ont des difficultés d'en parler. Et vous les femmes, quand ça vous arrive, il y a plein d'associations de droits de l'homme à Lomé. Saisissez des associations, allez chercher un bulletin médical, un certificat médical et portez plainte. La prescription pour le VIOL, c'est 10 ans. Allez porter plainte contre ces gens-là. La plainte sera dans le circuit. Tôt ou tard, ils seront rattrapés par les actes qu'ils posent. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire. Il faut que ce pays-là, on
on essaye de crier haro sur certains individus, sur ce qu'ils font dans la République. On ne peut pas accepter ça. Ceux qui ont amené l'administration en Afrique, et donc les gens qui nous ont colonisés, quand vous arrivez dans leur bureau, tous leurs bureaux sont transparents. J'ai déjà dit ça une fois. Seuls peut-être les bureaux, des bureaux sensibles, où on ferme la porte. Tous les bureaux sont transparents. Moi, je suis allé au Pentagone. Le cœur du dispositif militaire américain. Au Pentagone. J'ai visité le Pentagone. À part les endroits sensibles, les bureaux sensibles, tous les autres bureaux sont ouverts. Quand vous êtes au bureau, vous voyez les autres collègues qui sont dans leur bureau. Tout le monde travaille, tout le monde voit tout le monde. Ici, il n'y a pas de rideau. Tous les bureaux sont ouverts. C'est comme dans certaines banques, des agences. Les bureaux sont ouverts. D'où vient qu'au Togo, on dit oui, c'est un directeur, c'est un DC, c'est un secrétaire général. On fait les bureaux à plusieurs portes, on ferme les bureaux. Et donc, les gens viennent chez vous, on les enferme et puis on les viole. Ça sort d'où? C'est à l'État, c'est au régime de protéger les citoyens, de mettre fin à ces pratiques-là. Papy Paul. Moi, je visite des services administratifs ici. Tout est transparent. Il n'y a pas de bureau fermé. Et les vidéos sont transparentes. On sait qui est derrière, qui est là-bas. Sauf si le directeur ou la personne traite des dossiers sensibles, là, on l'isole un peu. Il n'y a qu'en Afrique, on dit oui, le bureau du DC, il faut qu'on mette les rideaux, il faut qu'on mette un canapé dedans, qu'on mette un fauteuil dedans, tout ça pour faire des conneries. Il faut que ça s'arrête. Le cas du ministère de la communication, je reviendrai dessus. C'est un dossier qui est en cours. Donc voilà ce que j'ai voulu dire.
avec la complicité des avocats et des juges, et